Bienvenue sur Branché au Jardin, le podcast de Promesse de Fleurs, votre pépinière en ligne. Votre rendez-vous jardinage, botanique et biodiversité sur un format court, amusant et instructif. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Branché au Jardin. Alors avec moi comme toujours Olivier. Bonjour à toutes et à tous. Alors ici on est en fin d'hiver et qu'est-ce qu'on fait en fin d'hiver au jardin ? Eh bien on va tailler. Et qu'est-ce qu'on va tailler ? On va voir ça tout de suite. Et oui, c'est le moment de ressortir les sécateurs et les taille-haie. On va passer en revue les principales catégories de ce qu'on a à tailler au jardin. On va parler d'arbres fruitiers, d'arbustes, de vivaces, de graminées et des rosiers. Alors on attaque avec les arbustes, Ygritte ? Alors oui, on va parler surtout des arbustes à floraison estivale. C'est eux qu'on va tailler car ils fleurissent sur le bois de l'année et ça va stimuler la production de nouvelles pousses. Alors, quelques exemples, on va avoir les hydrangea paniculata, les hibiscus ou le lilas des Indes. On va les tailler principalement vers février-mars. Février pour les régions douces, et on va patienter plutôt en mars dans les régions un peu plus froides. Pour avoir une règle générale, vous pouvez considérer qu'on va couper, on va prendre par exemple un hibiscus syriacus, on va couper toutes les branches principales d'environ un tiers. L'idée, c'est de repartir sur une base saine et vigoureuse. Pour les arbustes, comme le millepertuis ou les spirées d'été, on peut aussi réduire les tiges principales d'un tiers, voire même de moitié. Oui, et on n'oublie pas de supprimer le bois mort ou les branches abîmées. Un arbuste bien aéré, c'est un arbuste en bonne santé. Mais alors attention, tous les arbustes ne se taillent pas en fin d'hiver. On va prendre l'exemple des lilas, des forsythias ou des camélias. Ben oui, parce que ces arbustes-là portent déjà leurs boutons floraux. Ils ont été formés l'été précédent. C'est aussi le cas, par exemple, des hydrangea macrophylla, les vrais hortensias. Si vous les taillez maintenant, vous perdez la floraison. Donc on va attendre la fin de leur floraison, vers mai-juin, pour les tailler. Bon, ce sera plus tard pour l'hortensia, justement. Alors il n'y a pas que les arbustes aussi qu'on va tailler en fin d'hiver, il y a aussi les graminées ornementales, surtout les graminées à feuillage caduc. Comment on s'en occupe, Olivier ? Alors c'est simple, on va couper les touffes à environ 20 cm du sol. Ça permet aux nouvelles pousses de repartir dès le printemps. Exemple classique, on va dire les miscanthus, par exemple. En février-mars, on taille tout, même si les touffes sèches sont très jolies en hiver. Et alors si tu as des graminées persistantes ? Alors là, pas besoin de tout couper. On peut juste nettoyer un tout petit peu en retirant les feuilles sèches à la main, attention, ça peut être coupant, ou carrément en brossant, en peignant vos petites graminées. Olivier, toi tu as beaucoup de vivaces au jardin, qu'est-ce que tu fais avec elles ? Alors moi, les vivaces, je ne les taille pas avant l'hiver. C'est-à-dire que je vais laisser les inflorescences sèches, les tiges, tout l'hiver. Alors déjà, c'est très joli dans le givre, mais surtout, ça va créer un petit cocon pour la faune du jardin qui peut s'y réfugier et passer l'hiver sans encombre. Arrivé à la fin d'hiver, je vais couper. Alors soit je vais laisser ces inflorescences directement sur place dans mes massifs en guise de paillage, soit je vais les porter un petit peu plus loin, juste pour éviter de tuer ces petites bêtes qui peuvent encore être dedans, et ainsi elles peuvent sortir tranquillement au printemps sans dommage. Alors, un peu plus technique, on a aussi les arbres fruitiers. Olivier, comment on s'en occupe ? Alors les arbres fruitiers c'est plus compliqué, donc je vous enjoins à aller plutôt voir sur notre site internet nos fiches tuto, surtout la tailler de pommiers, tailler poiriers, tailler tous les fruitiers, vous aurez ainsi toutes les photos, parfois même des vidéos sur tous les gestes. Mais en gros, si on devrait vraiment résumer, la priorité c'est retirer le bois mort, les branches qui se croisent et celles qui poussent vers l'intérieur. On va prendre l'exemple d'un pommier, on va chercher une structure aérée avec 3 ou 4 charpentières principales. Alors, il y a aussi les rosiers. Pour les rosiers, eh bien, on va commencer par les plus petits, les rosiers buissons. On va les raccourcir, à environ 20-30 cm de haut, les branches principales. Et surtout, on taille en biseau. Alors juste au-dessus d'un bourgeon tourné vers l'extérieur, ça permet aux nouvelles pousses de ne pas pousser vers l'intérieur de la plante. Alors moi, personnellement, je suis un peu moins sévère avec toi avec les rosiers. Souvent, j'utilise ce qu'on appelle en général la règle des 4 M. C'est-à-dire que je vais supprimer les bois morts, malades, malingres ou mal placés. C'est une bonne technique. Et pour les rosiers grimpants, eh bien, on va garder les tiges principales. On va les attacher si besoin et on va raccourcir plutôt les rameaux secondaires à quelques centimètres, toujours en gardant l'idée de cette taille en biseau. Alors Ingrid, est-ce que tu as en tête une erreur fréquente que les jardiniers font régulièrement ?
Eh bien, la plus grosse erreur qu'on voit régulièrement, c'est certains jardiniers qui ont le sécateur qui les démange et qui vont aller tout tailler en plein hiver, au mois de janvier. Et oui, ça c'est effectivement trop tôt parce que il peut encore geler très fort et donc la plaie ne va pas bien cicatriser et en plus ça peut faire démarrer des jeunes pousses qui en plus vont être abîmées aussi par le gel. Autre erreur à éviter, c'est ne pas désinfecter ses outils. Alors ça c'est hyper risqué parce que c'est vraiment la porte ouverte à toutes les fenêtres comme on dit, la porte ouverte aux maladies. Donc il faut un sécateur propre et bien affûté pour éviter de transmettre les maladies et avoir des coupes extrêmement nettes et précises. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de toutes les plantes à tailler au jardin. Non Ingrid, il nous manque les cornus à bois décoratifs. Oh non, il va encore nous parler de ces cornouillers. Et oui, la fin d'hiver c'est le bon moment pour couper assez court vos cornus à bois décoratifs, les cornus alba, les cornus sericea, aussi les cornus sanguinea. Ce sont les cornus qui ont des rameaux très colorés et justement si vous les coupez en sortie d'hiver, eh bien ça va initier une nouvelle formation de rameaux, des jeunes rameaux très colorés et donc l'hiver sera plus coloré. Donc tailler maintenant, c'est l'assurance d'avoir un hiver hyper coloré. Je ne parle pas tout le temps du cornus. Tu es passionné des cornouillers, tout le monde le sait. Voilà, je pense que c'est bon. Moi, on a fait le tour de la question. On a un petit peu survolé, certes, mais si vous voulez des choses plus précises et tutos plus précis, n'hésitez pas à aller farfouiller sur notre site promessesdefleurs.com. Oui, vous y trouverez des fiches détaillées sur la taille de quasiment toutes les plantes qu'on peut trouver dans nos jardins. Voilà. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. Merci Ingrid. Merci Olivier, merci à tous et à toutes, et à très bientôt pour un nouveau podcast. Au revoir. C'était Branché au jardin. À bientôt pour de nouveaux podcasts sur le jardinage et la botanique. En attendant, découvrez d'autres articles et vidéos sur notre site promessesdefleurs.com.